Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai tenu à partager avec vous une petite recette de thé et ça marche, c'est efficace hein, pour les personnes qui souffrent de boulimie, qui mangent à tout va, qui grignotent beaucoup et c'est un véritable problème pour vous parce que vous n'arrivez pas à manger sucré. Vous ne pouvez pas vous abstenir de manger sucré. Vous pouvez pas faire même un jour sans manger sucré. Donc cette recette-là, elle m'a été conseillée, elle m'a été proposée et j'ai véritablement vu les résultats. Ça a marché avec moi. Aujourd'hui, moi, je peux me passer de manger sucré, je peux me passer de grignoter. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger sucré, peut-être que c'est piocher une ou deux friandises, ça, c'est rien de méchant. Mais c'est lorsque vous faites du grignotage, votre quotidien, vos aliments, c'est là qui n'est pas bon. Et après, vous connaissez, ça engendre des petits bobos, des petites maladies. Alors, on va passer immédiatement à la liste des ingrédients. Bien, voici les ingrédients. Nous aurons besoin d'un bâton de cannelle, de la poudre de gingembre, poudre de curcuma, clou de girofle, un demi-citron. Moi, j'ai pas de citron, donc j'ai une orange ici. Et vous aurez besoin de votre thé vert, un thé au curcuma, un thé au citron. Donc, moi, j'ai du thé humide que j'ai acheté au Ghana, qui est vraiment très bon pour la perte de poids. En plus, c'est vraiment très bon thé de qualité. Si vous pouvez faire la capture d'écran, vous n'allez pas regretter. C'est très, très, très bon ce thé-là. Voilà. Donc, voilà ce dont nous aurons besoin pour cette recette. Vous voyez les quantités là, c'est des toutes petites pincées de poudre qu'on va ajouter dans notre thé. Et on va infuser le tout pour avoir notre thé détox anti-grignotage et également ça va vous aider dans la perte d'appétit. Vous n'allez pas tout manger comme vous mangez habituellement, ce qui va favoriser la perte également de poids et ça va réduire un peu le taux de cholestérol. Vous allez perdre également un peu en calories. Bon, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais pour ce qui m'a été conseillé, moi j'ai vu les résultats. J'ai pu faire des mois et des mois sans consommer sucré, sans grignoter, sans manger tout et n'importe quoi. Passons à la préparation, c'est simple. Pour cela, il faudra prendre une pincée pour chaque ingrédient. Moi, je prends toujours 2 sachets de thé, mais chez vous, vous pouvez prendre un seul sachet de thé. C'est à votre convenance. Et puis, concernant le citron, moi, j'ai pris ma tranche d'orange. Voilà, je presse un tout petit peu d'orange comme ça. Oups. Voilà, c'est une infusion que nous allons faire. Donc, pour le bâton de cannelle, il faudra bien sûr casser un tout petit peu, prendre juste quelques clous de girofle partout. Voilà, le reste des ingrédients est tout juste à côté. Et si pour le goût, ça ne vous convient pas, vous pouvez ajouter un tout petit peu de miel qui est facultatif. Maintenant, nous allons passer à l'infusion de tous ces ingrédients avec de l'eau bouillante. C'est du thé, donc c'est juste un peu, faudra pas faire une grosse tasse. Voilà, juste un peu et vous allez laisser tiédir. Comment consommer ce thé anti-grignotage? Alors, mes chéris, sachez que pour toute consommation de thé, c'est toujours avant le repas et non après le repas. Et ce thé, il se consomme 1 heure avant votre petit déjeuner. Alors, pour celles qui ont l'habitude de grignoter comme moi, qui ne peuvent pas se passer, qui ont des troubles du grignotage, qui êtes boulimique, qui mangez à toute heure et qui êtes friand des repas et des friandises sucrées, ce thé-là, il faudra manger vos 3 repas. Il faudra respecter vos 3 repas. Ce n'est pas se priver du petit déjeuner qui va vous aider. Non, vous allez aggraver votre cas dans certaines situations. Voilà, donc il faudra toujours manger bien le matin. Mais avant, tu prends ton thé. Tu laisses tiédir parce que là, l'eau est bouillante, donc je laisse tiédir. Donc, 1 heure avant votre petit déjeuner, vous prenez votre thé. Et ensuite, vous pouvez manger votre petit déjeuner. Vous mangez sain. Évitez de manger sucré au réveil. Si vous voulez manger sucré parce que c'est une habitude qui ne changera pas du jour au lendemain, mais c'est à partir de 16 heures, vous pouvez vous permettre de manger quelque chose de sucré. Donc, tenez bon du réveil jusqu'à 16 heures. Mangez ce que vous voulez
en petite, vraiment petite quantité, mais pas sucré. Et vous pouvez vous offrir ce que vous voulez à partir de 16 heures uniquement. Moi, quand j'ai fait ce régime, quand j'ai suivi, d'abord, ça m'a fait perdre en poids et j'ai senti un rajeunissement au niveau de ma peau et également mon teint aussi. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'éclat au niveau du teint et ça m'a permis d'être beaucoup plus légère. Et aujourd'hui, je peux me passer des friandises comme je veux. Je ne vous dis pas que je n'en ai pas, ça sera vous mentir, mais je n'abuse pas. Je peux prendre une tranche de biscuit, un morceau de chocolat. Je fais tout pour respecter l'heure qui m'a été donnée, 16 heures. Voilà, mais le matin, c'est là qu'il faut pas manger sucré. Évitez de manger sucré au réveil. Donc, ces histoires de boire du café sucré et tout, vous pouvez faire votre café si vous le souhaitez, mais dans l'après-midi, le matin, mangez un aliment qui ne consomme pas de sucre. Et quand ça tiédit comme ça, vous pouvez déguster votre thé. Comme je l'ai dit, si vous n'aimez pas le goût, vous pouvez prendre juste une petite quantité de miel, vous remuez et vous buvez votre thé. Si vous le faites tous les jours avec beaucoup de patience, parce que c'est pas une potion magique, hein, il faudra aussi votre engagement, il faudra arrêter, vous ayez l'engagement d'arrêter le grignotage, comme ça match. Voilà mes chéris, votre petit partage et je vous souhaite de tenir bon.